Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je me trouve actuellement à Munich pour le lancement de la gamme Audi A3 2025. Véhicule qu'on connaît déjà chez nous depuis quelques années, mais qui subit un rafraîchissement demi-cycle. Donc, on donne des coups de crayon à gauche, à droite, on retravaille un peu l'intérieur et un peu le niveau mécanique. On va faire le tour de tout ça ensemble aujourd'hui. À l'avant, vous remarquez que le style de Audi est tout à fait reconnaissable, mais on a apporté quand même quelques modifications, notamment à la grille de calandre, positionnement du logo également qui est plus haut, qui déborde même dans la partie supérieure du pare-choc. C'est une première chez Audi. Moi, je trouve ça particulièrement élégant. Je trouve que c'est vraiment réussi. Et on a retravaillé aussi les phares. Vous savez, on vous a déjà parlé dans le cas du Q4 e-tron, véhicule électrique de Audi, qui avait des diodes électroluminescentes qui pouvaient être programmées en fonction de divers paramètres dans le système d'infodivertissement du véhicule. C'est la même chose avec les phares matriciels qu'on retrouve sur cette version de la Audi A3. On a 24 DEL indépendants qui, selon 4 présentations différentes vont vous permettre de personnaliser les feux de jour. Vous allez me dire c'est un détail, mais ça permet peut-être de mettre le véhicule un peu plus à sa main. À l'arrière, quelques retouches également, c'est plutôt mineur. Et au niveau des jantes également, on a retravaillé l'offre des jantes disponibles. Mais c'est surtout à l'intérieur qu'on a apporté des modifications, notamment dans la qualité des matériaux pour rendre l'habitacle un peu plus riche. Et on a aussi retravaillé, par exemple, l'éclairage d'ambiance dans les portières, à la console également, plusieurs choix de couleurs disponibles de ce côté-là. Donc, ça pousse le bouchon encore un peu plus loin. Et comme d'habitude chez Audi, la qualité de fabrication, d'assemblage, qualité des matériaux à l'intérieur, c'est carrément impeccable. Donc, on a amélioré un peu plus ce qui était déjà très bon du côté de la A3. Côté mécanique, la A3 chez nous au Canada va être équipée bien sûr de la même mécanique qu'on a actuellement. Donc, 4 cylindres, 2 litres, turbo compressé. On est à 201 chevaux, 221 livres-pieds de couple. Boîte automatique à double embrayage à 7 rapports S-Tronic et rouage intégral pour toutes les versions. Parlant des versions, on va avoir encore 3 versions de disponibles. Donc, Comfort, la version d'entrée de gamme, Progressive, la version de milieu de gamme et Technique, la version tout équipée, à des prix qui ne sont pas encore connus parce que la A3 2025 va arriver à l'automne chez nous et le constructeur n'a pas encore divulgué les prix. On a eu l'occasion également de voir d'autres véhicules qui nous sont interdits dans la gamme A3. Je pense entre autres à la version à haillons, toujours indisponible du côté canadien. Peut-être que ça aurait un certain succès, mais je pense surtout à la version qui est tout nouvellement débarquée pour l'année modèle 2025, la A3 All Street, qui est un peu une A3 à haillons à la formule Crosstrek, donc surélevée de 30 mm. On a posé des garnitures de plastique un peu partout. Ça en fait un VUS, c'est comme ça qu'Audi l'appelle, très attrayant en matière de style. Moi, je trouve que c'est franchement réussi, mais hélas, pas disponible au Canada, même si je suis convaincu que ça aurait quand même un assez bon succès sur notre marché. J'imagine qu'on ne veut pas voler des ventes au Q3, qui est quand même très, très populaire chez nous. L'autre version qu'on a mise à l'essai, qui, elle, va être disponible chez nous, c'est la S3. Donc, on a modifié aussi du côté de la S3 l'apparence à l'avant, à l'arrière pour adopter, bon, ces nouvelles lignes, bien sûr, mais par rapport à cette A3, des lignes un peu plus agressives avec un pare-choc plus musclé. Même chose à l'arrière avec un diffuseur et même 4 pots d'échappement rond qui donnent vraiment le ton de la performance. À l'intérieur, on a aussi retravaillé les sièges, l'offre de tissus, etc. On a même mis de l'éclairage d'ambiance un peu plus garni à bord du véhicule. Mais c'est sous le capot qu'il y a quelque chose qui change parce qu'on a bien sûr toujours le même 4 cylindres 2 litres turbo compressé, mais la puissance va bondir à 328 chevaux par rapport aux 306 qu'on avait précédemment. Et on est à 310 livres-pieds de couple, toujours couplé à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports S-Tronic et au rouage intégral Quattro. Mais autre astuce du côté mécanique pour la S3, à l'arrière, on a un différentiel à distribution variable du couple à multidisque qui va être capable d'envoyer de la puissance plus à gauche ou à droite en fonction de votre façon de conduire et en fonction du mode de conduite en plus, parce qu'on a par exemple le mode dynamique plus qui va envoyer davantage de couple à la roue extérieure au virage dans le but que le véhicule s'inscrive mieux dans la courbe et peut même se servir du différentiel vectoriel pour restabiliser un véhicule qui serait en dérapage, par exemple en donnant un peu plus de puissance à la roue qui est à l'intérieur du virage. Donc vraiment une technologie qui est très prometteuse et qui est tirée presque intégralement de la Audi RS3, donc la petite voiture de haute performance qu'on a du côté d'Audi, qui nous est pour le moment toujours interdite au Canada. Mais bon, on se croise les doigts que cette version-là va finir par arriver chez nous un jour.
On n'a toujours pas d'idée des prix pour les deux versions qu'on va avoir chez nous, donc A3 et S3. On n'a pas d'idée de prix. Ça va être divulgué un peu plus tard à l'automne, plus près de la date d'arrivée de ces modèles-là sur notre marché. Et pour ce qui est de la recommandation en matière de fiabilité, bien, compte tenu du fait qu'on a à peu près les mêmes mécaniques que ce qu'on avait pour l'année modèle 2024. C'est un véhicule qu'on continue de vous recommander. Continuez de nous suivre sur rpmweb.ca. On va vous revenir évidemment avec les prix quand on aura un peu plus de détails de ce côté-là et ça va pouvoir confirmer ou pas si ça en fait un bon achat.